Bonsoir à toutes et bonsoir à toutes. Ce soir, spécial, tirage, flammes jumelles. Donc, c'est un parcours très compliqué. Si vous ne le connaissez pas, allez voir, parce que je vais pas vous l'expliquer pendant 3 heures, ça ferait une vidéo qui n'en finit pas. Donc, c'est des relations qui sont très particulières. Tout le monde rêve d'avoir sa flamme jumelle. Croyez-moi que c'est pas si simple que ce qu'on veut bien dire, étant donné que ça fait réveiller toutes les blessures de l'âme. Les 5 blessures de l'âme, ça vous les fait réveiller. Alors oui, ça vous fait travailler, c'est génial, mais, je veux dire, c'est des relations qui sont toujours très compliquées parce qu'il y a le runner et le chaser, donc celui qui chasse et celui qui fuit. Donc, c'est toujours, l'un qui avance, l'autre qui avance pas, l'autre qui avance plus, l'autre qui sait plus. C'est on perd son latin. C'est des relations qui sont très complexes et qui sont loin d'être faciles à vivre. Alors ici, nous avons la séparation, donc il y a une séparation de fait, après la réunification, c'est-à-dire où tout est beau au pays des bisounours, on a trouvé sa moitié, on est parfaitement heureux, on est parfaitement complémentaires, on est parfaitement tout et il y a la lumière de l'âme, c'est-à-dire la séparation. Évidemment, tout était beau, mais trop beau pour être vrai. Donc il y a la séparation, donc qui est très difficile évidemment puisqu'on est très fusionnel avec la personne qu'on a rencontrée. Enfin, c'est pas là une personne d'ailleurs, c'est une âme. Donc c'est une complémentarité parfaite, d'âme à âme. Donc ici, c'est vous, lui, c'est lui. Donc vous, vous êtes le chaser et lui, c'est le runner. Donc il a enfin un éveil spirituel. C'est carrément un miracle qui arrive parce que c'est généralement des gens qui sont enfermés. Non, ça n'existe pas, non, c'est pas possible, non, c'est ci, non, c'est ça. Donc ils fuient en fin de compte parce que, ça les fait remettre en question aussi eux de leur côté et ils ont courage fuyon. Ils préfèrent sortir avec des femmes qui ressemblent à rien, spirituellement parlant, plutôt qu'être confrontés à la moitié de leur âme. Évidemment que c'est nettement plus simple. Donc la majorité fuit dans ce genre de relation et vous laisse un peu sur le carreau avec un goût d'amertume et de non fini. Ici donc, la joie, c'est-à-dire vous, vous avez repris votre vie en main. Vous avez laissé ce côté, «Je ne pense qu'à lui, je ne vois que lui, je ne pense, qu'à ce qu'on va devenir» et cetera. Vous avez laissé tomber parce que vous en avez eu marre d'attendre tout simplement, parce que ce parcours de flamme jumelle peut durer des semaines, des mois, des années, des dizaines d'années et cetera. C'est un parcours qui est long. C'est pas un parcours, hop, on se met ensemble et on finit nos vieux jours ensemble, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Vous avez retrouvé votre joie de vivre, donc vous avez laissé tomber tout simplement parce que vous en aviez marre d'attendre, marre que ce soit vous qui ameniez tout et que l'autre n'amène rien. Là donc, je vous ai dit tout à l'heure, lui, il est en train de faire un choix. Un choix, on va savoir sur quoi. Un choix spirituel automatiquement, c'est pas un choix entre 2 femmes, c'est un choix spirituel. Là, la culpabilité, vous, vous avez culpabilisé de trop avoir donné, de trop avoir été dans l'attente, de trop avoir entendu ces messages, de trop nuit au trop. Ça vous a fait culpabiliser en se disant: «Je fais n'importe quoi de ma vie. Je suis en train de perdre mon temps avec un type qui s'en fout complètement» et en fin de compte, ça vous a mis, dans ce sentiment de culpabilité qui vous a pourri la vie, pendant un bon moment. Donc vous avez laissé tomber ce genre de relation et vous êtes passé complètement à autre chose. Lui, c'est donc un retour à la source, c'est-à-dire ça y est, on lui fait comprendre que c'est le bon moment pour se réveiller, sa jolie petite personne et pour arrêter d'être complètement dans le côté égocentrique, parce qu'il a été très dans le côté égocentrique. Là, la communication, les nouvelles. Donc c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, qui va ressortir un peu comme un beau petit diable de sa boîte, qui va donner des nouvelles comme si c'était ri de rien évidemment, puisque c'est des gens qui se remettent jamais en question. C'est le côté: «Tiens, coucou, comment tu vas?» Comme si, vous étiez le meilleur pote de chambrée, du monde. Alors que c'est pas du tout, il est en train de prendre conscience de l'intensité du lien et de ce que ça peut lui amener. Parce que même s'il est avec d'autres compagnes, jamais ça ne sera identique à votre lien, puisqu'un lien de flammes jumelles, il y en a qu'un, il y en a pas 50. Des âmes sœurs, on peut en trouver plusieurs sur sa route. Les flammes jumelles, on peut en trouver qu'une et encore faut-il que ça soit une réunification dans cette vie-là parce qu'autrement, je veux dire, on peut ne l jamais la rencontrer, sa flamme jumelle. Là, la communication. Alors vous allez être plutôt sympa parce qu'elle donne des nouvelles. Bon, vous allez communiquer, mais un peu, dubitative, l'air de dire un peu: «Je m'en fous, quoi», parce que je vous dis, le côté, follement amoureuse est déjà passé depuis belle lurette. L'union sacrée, vous, vous avez toujours conscience que de toute façon c'est une union sacrée et là, c'est la justice divine qui est en train de lui tirer un peu les oreilles, l'air de dire, «Tu ta flamme jumelle, à proximité, en fin de compte, tu fais le difficile, je sais pas, je sais plus, j'en sais rien.
Donc la justice divine, elle est en train de lui réveiller ses jolis neurones. Il serait peut-être temps parce que ça fait belle lurette que vous attendez. Une union sacrée, vous savez très bien que cette union est particulière, qu'elle n'a rien à voir avec des unions tout à fait, basiques que vous pouvez rencontrer, des gens voilà. Il y a la fuite, alors maintenant, lui, il est en train de se remémorer toutes les bonnes choses du passé et vous, vous prenez la fuite parce que vous vous dites, écoutez, œil pour œil et dent pour dent, la loi du talion. Il m'a ignoré pendant perpète, moi, je veux dire, j'ai amené beaucoup de choses dans cette relation, parce que j'y ai vraiment cru et j'étais, tout en amour et puis, ça l'a pas intéressé, il a fait celui qui s'en fout. Ben, c'est vous qui prenez la fuite parce que vous dites, à vrai dire: «Est-ce que cette relation, j'ai envie de l'avoir ou pas?» Maintenant, c'est vous qui êtes, c'est ce qu'on appelle, je veux dire, l'inversion des rôles. La réunion, donc vous savez très bien, il y a les cœurs, vous savez très bien que c'est une réunion. Lui, c'est les choses cachées parce que, il va encore un peu revenir dans le côté, «Oui, je suis ton meilleur pote». Donc il cache ses sentiments parce qu'il est immature émotionnel, il est incapable de parler de sentiments et de donner que c'est quelque chose qui lui échappe complètement. C'est-à-dire l'intensité des sentiments qu'il a pour vous, il l'avait jamais ressenti chez une autre femme. Ça l'inquiète, c'est normal parce que c'est quelqu'un qui veut toujours tout maîtriser. Il y a un ego généralement un peu surdimensionné, donc je maîtrise toute situation et en fin de compte, là, il ne maîtrise plus rien du tout parce que la justice divine, elle fait son œuvre et là, a l'air de dire: «Ah maintenant, on arrête les trucs, les un peu puérils, on arrête de jouer dans la cour des maternelles, on passe à maths sup». Et s'il y a la défiance, bon, bah, vous évidemment, vous vous dites, «Bon, qu'est-ce qui m'attend? Est-ce qu'il est vraiment sincère? Est-ce qu'il a vraiment compris?» parce que vous lui avez expliqué une fois, 2 fois, 10 fois et il comprenait pas, il y a pas plus aveugle que celui qui veut pas voir, c'est bien connu. Là, les vases communicants, donc il se rend compte maintenant qu'il est passé dans l'autre système, c'est que lui va arriver et que vous, vous allez fuir. Évidemment que les vases communicants lui voudraient que, hop, j'arrive et que tout se passe tout seul. Mais vous avez pas du tout envie de réagir comme ça parce que voilà, il vous a franchement saoulé et vous mettez de la distance. Ça n'empêche qu'il est dans vos pensées parce qu'évidemment que vous y pensez. Une flamme jumelle, on ne peut pas empêcher de penser à la personne, d'un côté comme de l'autre. Là, il y a l'attraction, d'un seul coup, il vous trouve géniale. Il vous trouve parfaite, vous avez toutes les qualités de la galaxie, alors qu'à un moment donné, vous aviez tous les défauts étant donné qu'il voulait fuir donc c'est bien connu, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Ben, c'est exactement ça. Ah oui, tu es passé ci, tu es passé ça, tu es passé autre chose. Ben, vous êtes la moitié de son âme donc s'il vous trouve des défauts, c'est que lui les a aussi. Donc là, il revient au goût du jour puisqu'il redonne des nouvelles. Vous, c'est dans vos pensées déjà depuis longtemps, mais vous avez pris beaucoup de distance parce que vous en aviez marre. La compréhension, vous l'avez déjà eue depuis longtemps parce que lui, si c'est un immature émotionnel, vous pas du tout. Donc vous aviez conscience dès le départ que c'était une relation très particulière. Lui, je veux dire, bah, il voulait pas voir. Là, il y a la protection, il veut vous protéger, mais il n'a pas bien compris que vous êtes déjà protégée toute seule. En fin de compte, la compréhension, vous l'avez déjà depuis belle lurette. Vous attendez pas, un homme, qui change votre vie. Votre vie, elle est déjà changée, vous êtes seule, vous êtes grande majeure à vacciner. Vous n'avez pas besoin d'un sauveur, vous avez besoin d'un compagnon, d'un complice et d'un allié de poids, ce qui est pas du tout la même chose. Mais lui, il faut qu'il se valorise automatiquement, parce que je vous ai dit, c'est quelqu'un d'égotique. Là, la méditation, vous avez envie de réfléchir à tout ça à tête reposée parce que vous n'avez pas envie de vous emballer la tête. Vous allez le faire un peu mariner, ça va lui faire les pieds parce qu'à un moment donné, je veux dire, il faut bien le retour de médaille. Là, évidemment, il sent le manque et ce manque, chez lui, ça va être terrible parce que le manque, il l'a jamais ressenti en fin de compte. Ce manque, il se disait, «Oui, bon, elle est de l'acquis, donc vous lui manquiez pas». Maintenant que vous êtes éloignés, évidemment que c'est un non saut de cloche par voie de conséquence. Donc ici, on a la séparation. Ici, on a eu le côté, je en fin de compte, la joie, vous avez repris votre vie en main et c'est très bien comme ça. La culpabilité d'avoir trop donné et de pas avoir assez reçu, donc on arrête la casse, la dépendance affective. La communication, c'est toujours vous qui donniez des nouvelles: «Comment tu vas? J'ai envie de te voir, j'ai ci, j'ai ça». Vous aviez déjà conscience dès le départ que c'était une union sacrée. Là,
Vous avez pris la fuite, maintenant que lui approche, vous prenez la fuite parce que vous avez envie de lui rendre la monnaie de sa pièce. La réunion, bah, vous savez très bien que de toute façon la réunion est une évidence. La défiance, on le défie un peu, vous êtes, bon, il est dans vos pensées évidemment que oui, on peut pas l'enlever de ses pensées. La compréhension, vous l'aviez. La méditation, donc vous allez un peu vous remettre, la tête au calme. Ça va vous faire beaucoup de bien parce que, vous avez perdu beaucoup de temps en fin de compte. Enfin, c'était pas des pertes de temps puisque c'était, vous aviez, tout un apprentissage à faire en fin de compte. À apprendre la patience, à apprendre le temps, à gérer vos blessures de l'âme, qui étaient très marquées, donc voilà. Le manque, lui, ben, il est en plein manque, de vous, évidemment, de cette relation, très particulière parce que il se rend compte que même en ayant dragué tout ce qui bouge, ben, qu'en fin de compte, c'est jamais bien et ça correspond jamais à ce qu'il veut. La protection, il a envie de vous protéger, alors que vous, pas du tout, puisque votre protection, vous l'avez déjà fait vous-même. L'attraction, d'un seul coup, il vous trouve extraordinaire et formidable. Il faut mieux tard que jamais. Les vases communicants, bah, il y a tous les cœurs qui s'imbriquent. Bah, évidemment, il se rend compte que bah, ces vases communicants, on les a avec personne d'autre. Les choses cachées, bon, parler des sentiments, lui, c'est carrément l'apocalypse, parce que c'est quelqu'un de complètement introverti dans les sentiments. Le passé sera même hors des bons moments passés ensemble, des discussions, de la complicité que vous aviez. La justice divine, bah, en train de s'abattre sur lui, bah, écoutez, il faut bien un jour qu'elle s'abatte sur quelqu'un et sur lui, en l'occurrence, pour le faire un peu devenir mature émotionnel et qu'il grandisse dans sa tête. Des nouvelles, ben, il piaffe d'impatience d'en avoir, surtout, est-ce que vous êtes avec quelqu'un? Est-ce que vous êtes encore disponible? Est-ce que vous l'avez attendu? Et cetera. Ça lui tarabiscote sa jolie tête. Là, la source, ça y est, c'est la connexion est faite, enfin. Le choix, bah, le choix, c'est vous qui l'a choisi, c'est pas la voisine et on va pas s'en plaindre et l'éveil spirituel, donc vous voyez, c'est, comme quoi, ça a été long et périlleux, mais on y arrive. Ici, il y a la patience, vous voyez, une étape à la fois, donc la patience, bah, vous l'avez eue parce que quand ça dure depuis des années, la plaisanterie, c'est sûr qu'il faut la patience. Durant votre sommeil, accueille, donc et reste réceptif, pardon, aux messages que les anges vous envoient. Donc vous allez savoir à quoi vous attendre, vous allez avoir des messages, vous allez penser à lui alors que ça fait belle lurette que c'était un peu passé en se disant: «Bon, ça colle pas, c'est bon, on passe à autre chose» et si les problèmes impactent ton quotidien, stress, tension et cetera, respire, décontracte-toi. Donc ce qu'il faut, c'est penser à vous et arrêter de psychoter sur cette histoire puisque de toute façon, les choses sont en route et elles vont avancer. Alors après, qu'on soit bien d'accord, vous prendrez ou vous prendrez pas parce qu'il y a un temps pour tout dans la vie. Avant l'heure, c'est pas l'heure, mais après l'heure, c'est plus l'heure. Vous pourrez totalement avoir lui qui revient au goût du jour et puis se dire: «C'est bon, je suis passé à autre chose, moi d'attendre avec un immature émotionnel, j'ai autre chose à faire qu'à perdre mon temps». Donc ici, c'était donc les guidances du matin d'Estelle Desenclos. Si vous voulez un rendez-vous, vous avez donc mon numéro de téléphone, mon site internet. Donc je fais des guidances amoureuses, tous les matins. J'espère qu'elles vous plaisent. Alors si elles vous plaisent, merci de liker, de partager, de vous abonner à ma chaîne, YouTube et donc c'est des sujets complètement différents les uns des autres, parce que je varie le plaisir. Ça va pas toujours être les couples, pas les couples et cetera. Je fais des sujets qui sont variés, pour, justement que vous puissiez vous y retrouver. Donc c'est sûr que si vous n'êtes pas en parcours de flamme jumelle, le tirage que je viens de faire ne peut pas vous parler par voie de conséquence. Mais donc vous faites, dans les listes, je mets toujours le tirage à quoi ça correspond. Donc vous mettez, vous allez farfouiller, vous allez regarder ce qui vous intéresse et puis, donc vous mettez en application parce que maintenant tout ne va pas tout vous tomber tout cru dans le bec. Il y a aussi des choses qu'il faut mettre en place. Des fois, je vous dis qu'il faut lâcher du lest dans une relation. Des fois qu'il faut aussi savoir faire le premier pas, savoir vous remettre en question quand vous êtes en dépendance affective et cetera. Donc j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite, ben, une bonne journée et puis au plaisir de vous retrouver demain pour votre nouvelle guidance. Bonne soirée à vous et bonne journée surtout. Parce que d'abord la journée et après la soirée. Au revoir.